أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Hijra. Nous sommes de retour à El Kouen dans cette série de vidéos qui se nomme Où loger aux Émirats. D'accord. Bon, la dernière fois on était resté un peu sur notre faim. On a fait une visite d'El Kouen, pas une visite, en fait on voulait savoir s'il y avait vraiment des maisons au prix des appartements. Et donc on est venu, on est tombé sur le Maghreb en fait et on a eu des vidéos un peu dans le noir et tout, c'était pas... Voilà, je suis resté sur ma faim et je pense que vous aussi. Maintenant, aujourd'hui, alhamdoulilah, je me suis un peu mieux préparé et je suis arrivé avec, le frère Mimoun, qu'Allah te récompense d'être là aujourd'hui pour un peu nous montrer en fait les vrais coins d'El Kouen, Inch'Allah. On s'est un peu préparé, on a appelé quelques agents qui vont nous faire visiter, Inch'Allah, et là c'est en plein jour. Voilà, donc on espère qu'on pourra vous donner une bonne idée globale de ce que vous pouvez trouver actuellement à El Kouen. Barakallahu fik. Voilà, est-ce que tu as quelque chose à dire, Mimoun, pour introduire ça en fait? Oui, Inch'Allah, je vais déjà faire une petite présentation de El Kouen, voilà, rapide. Les quartiers, etc. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que El Kouen, c'est ce qu'on appelle une estuaire en français. C'est-à-dire que c'est... là par exemple on est sur la route principale. Donc là si on va tout droit, tout au fond il y a la mer. Et à droite il y a la mer et à gauche il y a la mer. C'est-à-dire que c'est une partie de terre qui rentre dans la mer. D'accord. Voilà, donc déjà au El Kouen il faut savoir que c'est comme ça. Donc on est très susceptible d'être proche de la mer, quel que soit l'endroit où on va vivre. Sauf si on va vivre dans le quartier Selama que vous avez visité la dernière fois. Ouais. Celui-là par contre c'est dans le désert, c'est un nouveau quartier. D'accord. Et celui-ci donc oui là ça sera donc plus loin de la mer, ça sera dans le désert. D'accord. Donc il y a des quartiers qui sont populaires mais où il y a des travailleurs. Ouais. Il y a des quartiers qui sont populaires où il y a des familles, c'est-à-dire que ça va être des familles voilà, pakistanaises, indiennes, palestiniennes, etc. etc. Ouais. Il y a des quartiers populaires, non populaires, on va dire un peu moins populaires, on va dire moyens, où il va y avoir un mix de familles, c'est-à-dire il va y avoir des Émiratis, il va y avoir des Arabes. En général, il y a beaucoup d'Arabes, c'est des Palestiniens, des Libanais, des Syriens, etc. etc. Et ensuite, on va avoir les quartiers haut de gamme. Là, on va retrouver essentiellement des Émiratis, très peu d'étrangers. Et voilà, ce sera vraiment des belles maisons, etc. Et bon, là, les loyers sont vraiment... Enfin, les loyers, quand il y a déjà des maisons à louer. Mais là, ça va être beaucoup plus cher. Donc on va voir un peu toutes les gammes là, un peu, Inch'Allah, si on arrive à faire ça. Ouais, on va essayer de visiter quelques logements, Inch'Allah, et on va regarder ça. Là, ça va être Salat al-Asr, déjà on va prier al-Asr, et puis après, Inch'Allah, on va commencer les visites. On enchaîne. Donc, barakallahu fikoum, à tout de suite après la prière de Asr. Salam alaikum. Bismillah. Donc on est de retour, alhamdulillah. Donc on va où là, Mimoun? Quel quartier? Bah, là on est autour de Chabechur, donc là on a la mer en face. Voilà. Ça c'est une plage. Ouais. Par contre c'est une plage un peu sauvage, c'est-à-dire que c'est pas une plage, comment dire? Ouais, avec des facilités, c'est rien en fait. Oui, voilà, c'est brut. Mais comme ça elle est vide au moins. Au moins il n'y a personne. Ouais, en général elles sont vides ces plages là. Sinon il y a l'autre plage qui est derrière, mais machallah qui est bien... Hamria. Non, pas Hamria, la plage de El Kouen. La plage de El Kouen. Ouais. Il y a des jeux pour les enfants, il y a une corniche pour se balader, il y a des petits trucs pour manger. Ouais. Ok, donc là, on arrive dans le... Voilà, donc là, on est dans le quartier à droite, c'est Chabechur, c'est ça? Ce quartier-là, hein. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici? Des maisons ou des appartements? Beaucoup de maisons, mais il y a aussi des nouveaux appartements. On va essayer de les visiter là, Inch'Allah. On va essayer de visiter les... Inch'Allah. Celle-là c'est une nouvelle mosquée, donc on est passé tout à l'heure. Elle va être finie dans quelques temps. Hein. Enfin, on dirait qu'elle est finie, juste il manque le parking. Juste devant la mosquée, il y a un forêt. Déjà,
rien que ce petit meuble en face de la mosquée là, c'est les trois là. Ouais, il y a des gros, il y a des maisons. Là, il y a une maison. Oh, ça me rappelle le Maroc ça. Le portail. Ouais, on dirait le Maghreb. Donc c'est parti, là. Donc voilà, en fait cette maison elle est intrigante. Elle a une porte marocaine et un drapeau égyptien, je sais pas où, émirati, l'aigle émirati. Donc voilà, c'est simple, hein. Quand vous recherchez les maisons, vous arrivez, vous prenez vous appelez le numéro de téléphone et ensuite la plupart du temps vous pouvez visiter sur le champ quand il y a quelqu'un de disponible avec les clés. Là en revanche ils nous ont dit de récupérer la clé chez le Bakala. Donc dans l'épicerie du coin, et Inch'Allah on va visiter. Il fait 40 000 dirhams. Je crois que c'est un 4 chambres. C'est parti, bismillah. Ok. Donc là, elle a été rénovée déjà. Donc là on est dans la cour. Parking et une grande poche, ouais. Là c'est le parking pour donc garage pour garer au moins on peut garer 4 voitures ici. Donc voilà, regarde, tu vois là c'est la maison typique des Émirats. Pourquoi? Ouais. Cuisine à l'extérieur, majlis à l'extérieur. Majlis, ouais. Voilà. Cuisine et majlis. Voilà, et même des fois une salle de bain à l'extérieur. Ils aiment bien faire ça les Émiratis. Ouais. Ça c'est quoi? Ça c'est un majlis. C'est un majlis. C'est un majlis, ouais. Voilà. Ça c'est un majlis. Voilà. C'est la cuisine. Soit une cuisine, soit... On va regarder. Soit c'est un autre majlis, ou alors c'est... Ouais, c'est un majlis, c'est un majlis. Un majlis, celui-là doit avoir dans une salle de bain peut-être à gauche. Ah, peut-être, ouais. Ah non. Non, même pas. Ou peut-être c'est ça la cuisine. Et ça, c'est quoi ça, ce truc? C'est dessus. Eh ben c'est ça. Ah, ça c'est la cuisine, ça. Ah ouais. En maison, en fait, de manière différente. Ah ouais. On a l'habitude en fait. Ouais, on les a. Ouais. Donc là, tu vois, tout le long, là, tu mets le truc de la cuisine. Ouais. Inch'Allah. C'est une autre façon de... C'est ouais, dans mon barek. Ah, ça me rappelle le bled. Le bled, ils ont que des trucs comme ça. Mais jamais ils mettent la cuisine dans la maison. Après, pour des gens de France qui viennent ici, qui font ce genre de choses, bah, après, ils voient, tu vois, s'ils ont besoin justement de stocker des choses à l'extérieur, ouais, voilà. Une chambre d'invité, ou quand c'est dans la famille, ou ce genre de choses. Ouais, c'est exploité différemment. Là, il y a une salle de bain, donc. Salle de bain, à refaire, il y a des travaux à faire là. Ouais. Là, c'est le grand salon. Et j'ai remarqué à chaque fois leur salon, il y a... Là, par contre, c'est propre. C'est propre, machin, ils ont refait le carrelage et tout. Ouais, ah ouais, dans mon barek. Et c'est géant, hein. Ouais, c'est géant. Donc là, il y a une chambre ici. Donc une première chambre. Ici, on parle pas de master bedroom, mais ou pas. Il n'y a pas de master bedroom, c'est chiant. Là, on a une salle de bain. Ah ouais, à l'ancienne, on dirait au Maroc. T'as vu quand il y a le seau et tout là? Ouais, c'est pas grave. C'est un an. Là, il y a une chambre, c'est la chambre. Celle-là, ils ont refait le carrelage à neuf. Donc attends, je fais une vue comme ça d'ensemble du salon. Ah ouais, c'est beau, hein. J'aime bien le carrelage là qu'ils ont mis. Inch'Allah. Là, c'est une chambre aussi, elle est grande. Une chambre, ça fait 3 chambres pour l'instant. 3 chambres avec les clim. Ouais, ici, ça s'appelle Windows. Windows ici, ouais. Windows ici, c'est pas des splits. Voilà. En tout cas, c'est calme. Hein. T'as vu comment c'est calme? Putain, là, c'est master bedroom. C'est donc on a ça, on a les toilettes et la douche. Une douche. Après, bon, la personne elle fait ce qu'elle veut. Elle peut mettre une baignoire. Non, de toute façon, moi, c'est ce que je dis. Quand on visite des maisons comme ça, il faut avoir de l'imagination. Voilà. Au Moldroïne, il faut avoir de l'imagination quand on visite des maisons. Pourquoi? Parce qu'elles sont toutes un peu anciennes, d'une, et de deux, eux, ils ont leur goût à eux, etc. Ça se trouve, eux, ils vont rentrer là-dedans, ils vont dire, machallah, elle est magnifique la salle de bain. Ouais. En fait, il faut vraiment avoir de l'imagination et se dire qu'ici, les travaux, ils sont pas chers. Voilà. Donc, dès qu'on arrive dans une maison, il y a des choses qui nous plaisent pas, on se dit, ouais, mais attends, ça, je vais pouvoir le refaire. D'ailleurs, même la couleur de la peinture à l'intérieur, c'est jaune, c'est pas voilà. Nous, on n'aime pas ça. Nous, on aime bien mettre du gris, du beige, des belles couleurs, ou bien du blanc, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, des choses différentes. On n'a pas les mêmes goûts, en fait. Ouais, c'est vrai. Ouais. En fait, après, on peut carrément. La personne, elle peut exploiter l'appartement différemment, enfin, de toute la maison différemment. Bien sûr, bien sûr. Tu n'es pas obligé de faire un majlis. Tu vois, là, voilà, là, c'est maid room. Ah ouais, là, le truc. Voilà. Donc la maid, elle n'est pas dans la maison direct. Oui, toujours. Et là, est-ce qu'il y a une toilette? Non. Alors, s'il n'y en a pas. Ça doit être à l'extérieur. Ouais, viens par là. Vas-y. Donc là, t'as quoi? T'as aussi une... Il y a combien de chambres dans cet appartement? C'est un truc de ouf. Ça, c'est le toilette, salle de bain. Voilà, c'est là. Ouais, d'accord.
Voilà. Eh, mais il y a beaucoup de trucs extérieurs quand même. Ouais, en fait. Là, c'est un coin mort, quoi, mais juste tu peux stocker. Ils sont obligés, de toute façon, ils sont obligés de laisser ces trucs. Ils peuvent pas coller la clôture et la maison. Ouais, par rapport à. C'est pour ça que toutes les maisons qu'on visitera, il y aura toujours le tour en général que tu peux faire. Ouais, voilà. La maison. Mais là, attends, on a côté 1, 2, regarde, il y a combien de pièces? 1, 2, à l'extérieur, il y a beaucoup de dépendances en fait. Il y a plein de Il y a dépendances. plein de dépendances. Regarde la mosquée juste là, machallah. Juste derrière la mosquée. Là, quand l'Aden est réveillé au Fajr, franchement, ça c'est énervant. Oh, là, c'est Nirma. Et ça, c'est quoi? C'est. Ah, il n'y a pas de clou, il n'y a rien? Ou c'est juste posé comme ça? Non, c'est regarde, c'est au sol. Ah, c'est au sol. Non, regarde, Ah, au sol, c'est fixé, ok. Ok. Voilà, machallah. Ce qu'il faut se dire en fait, c'est que là, il n'y a pas de cuisine. Ouais. Là, il y en a pour 50 000 dirhams pour tout ça. Pour toute cette maison, 50 000 dirhams. Ouais, voilà. Ouais. Ça veut dire, toi, tu prends ça, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Il n'y a pas de cuisine. Donc la cuisine, t'en fais une. Tu la prends chez Ikea. Chez Ikea, t'en as pour 1500 dirhams, plus 500 dirhams de livraison, t'as la cuisine. 2000 dirhams, t'as la cuisine, ça fait 500 2000 dirhams, elle est montée, ils viennent la monter ici sur place. Ça fait même pas 500 euros, parce que maintenant le taux il est bien haut là. Voilà, ça fait moins de 500 euros. Moins de 500 euros. T'as une cuisine Ikea, après c'est la moins chère de Ikea bien sûr, mais elle est très bien, alhamdoulilah. Elle est très bien. C'est la Knox Ult pour ceux qui veulent aller voir. Ok, référence, je mettrai les références dans voilà, après tu as les salles de bain, pareil, c'est pas cher du tout. Moi j'ai déjà changé une salle de bain complète. Ouais. Ça coûte, 300 dirhams. Subhanallah. Ouais, avec la baignoire et tout, tu parles de carrelage et tout. Non, je te parle juste évier, toilette. Mettre tout ça en neuf. Ouais, tout ça, d'accord. Ouais. Et voilà, ça, il y en a pour 300 dirhams. Ça fait 70 euros, tu vois. Ouais. Après, si tu veux changer le carrelage, tout ça, tu peux le faire. Moi, j'avais déjà changé pour une pièce le carrelage. Ouais. J'en avais eu pour. Dans un appartement, un one bedroom, j'en ai eu pour même pas 1000 dirhams. Même pas 230 euros. Voilà. Donc non, faut avoir de l'imagination et se dire qu'en fait c'est possible. Voilà, c'est pas. Après celui qui vient, qui parce que sent je sais bien que les gens comme ça. France, quand ils vont visiter ça, ils vont se dire ouais mais le standing il est claqué. Bon après on peut avoir des standings meilleurs comme tu en as montré tout ça. Mais après le prix n'a rien à voir. Ça c'est rien à voir. Ça n'a rien à voir. Machallah. Mais moi je suis étonné du nombre de pièces qu'il y a en plus. Oui, 1, 2, 3, 4. Dans celle-là il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Habituellement il n'y en a pas autant là. Et plus combien là on a dit 2, 3 chambres. Il y en a 2. Il y en a 2, il y en a 3, il y en a 4, il y en a 5. 5. Il y a 5 dépendances. 5 dépendances. Voilà. Donc voilà, ceux qui vous pouvez venir une famille complète ici avec des enfants et tout ça, machin. Voilà, donc 50 000 dirhams, mais à négocier. Déjà au téléphone, il me disait déjà. En plus, quand il m'a dit 50 000, il m'a tout de suite dit c'est négociable. En plus, c'est négociable. Ouais, et là, il y a la plage. Regarde. T'as la mosquée juste là et t'as la plage à droite. Et t'as la plage, ouais, à 2 minutes. À 2 minutes. 2 minutes à pied, t'as les pieds dans la plage. Et c'est ça là, la plage sauvage, hein, c'est pas celle qui est. C'est une plage sauvage, ouais. Là, c'est une plage. Donc concrètement. Ça, c'est des maisons au bord de la mer, ça. Là, les maisons que tu vois là, c'est des maisons un peu anciennes, mais ils sont au bord de mer. Ils sont au bord de mer. Il y a un baqala ici, et de toute façon, derrière, il y a tous les commerces et tout, pas loin, non? Oui, après, il y a Carrefour Market, il est à 3 minutes en voiture. T'as le McDo, le KFC, t'as. Machallah, t'as tout ce qu'il faut. T'as le Lulu, t'as tout. Barakallahu fik. Vas-y, on va enchaîner, Inch'Allah, une autre maison ou appartement dans ce quartier ou. Donc là, on va dans quel quartier là? Là, on va dans le quartier d'Al Bahar, le quartier de la mer. Okay. En face de la plage, celle qui est comment dire, plus développée. Ouais. C'est à côté de Salama, le quartier de Salama? Non, pas du tout. Non, là, on est toujours dans le Moulkouen. Ok. On est toujours à l'intérieur. Voilà, donc là en face on a la mer. Là on a vraiment la mer, là, machallah. Et il y a la mosquée donc qui est juste en face, c'est la mosquée qui est à côté de la maison. Ouais. Et la mosquée en fait elle est juste à gauche. La mosquée, la maison. Voilà. Mais il n'y a pas de vis-à-vis? Il y a Forent aussi là-bas. Ouais, franchement ce quartier a l'air intéressant. J'ai déjà visité là-bas. Ce quartier a l'air intéressant. Les maisons elles sont plus modernes. Là par contre non, c'est pas très moderne. Là c'est pas trop moderne? D'accord. C'est celle-là là. Ouais. Ok, c'est parti, bismillah. Déjà, il y a des gens qui habitent déjà. La 16B. 16B, ok. Je te suis. Ok, vas-y, bismillah. Donc, j'ai à l'entrée, ici la cour. Là, c'est la une cour un peu plus petite. Ouais. Il faudra aussi vérifier parce qu'il y a une porte, il y a une fenêtre là-bas. Où ça? En face là, avec les barreaux. Ouais. Cette fenêtre-là, peut-être que c'est juste une fenêtre pour donner de la lumière. D'accord, ouais. Donc si c'est le cas ou pas, il faut voir. Mais normalement c'est ça, parce que regarde, il n'y a rien. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas de bâtiment gros, tu vois. Donc en fait, ça c'est des trucs qu'ils mettent en l'air juste pour avoir de la lumière. D'accord, ok. Donc pour vérifier s'il n'y a pas de vis-à-vis. Ouais. Donc là on a la cour ici, elle n'est pas très grande. Il y a des rénovations à faire, les murs, tout ça. Bien sûr. Ça après ça se négocie avec le proprio aussi. Hein. C'est pas que vous comment dire, le locataire qui va s'occuper de tout ça.
Ça rentre dans la négociation, c'est comme quand tu achètes une voiture. Voilà. Tu dis voilà, il y a ça à faire. Celle-là, elle est à 28 000. 28 000. Ouais, 28 000 dirhams l'année, négociable. 28 000, ça fait. C'est du. Combien ça par mois? C'est du 2000. Ouais, 2003, 2004, un truc comme ça. Okay. 2003. Ouais, c'est. Ça, c'est négociable. Donc là, on a le salon. Salon, là, il y avait une famille qui habitait dedans. Oh, ouais, c'est familial. C'est familial, là. Donc ça, c'est le salon. Alors là, il y a une chambre qui servait sûrement de majlis parce qu'il y a une porte qui mène à dehors. Ouais. Ah, il y a une porte qui mène à dehors, d'accord. Ok. On va aller fermer à clé, mais bon, ok. Voilà. On a une salle de bain juste là. À part, en fait, c'est. On a une salle de bain très serrée avec une douche très serrée. Pour les invités, il y a encore des claquettes au cas où. Voilà, donc le salon, machallah, il est grand. Hein. Ouais, il est grand, ça marche. Il est grand, là, c'est une chambre. Là, il y a deux autres chambres, ouais, voilà. Là, c'est une chambre. Il y a déjà la clim, ce qui est bien, c'est qu'il y a déjà les clims dans ouais, donc il y a pas. La plupart des pièces, il y a déjà les clims. Ouais. Donc ça, il faut voir si c'est bon ou pas. Si c'est fonctionnel. Si c'est fonctionnel, si on peut les garder, etc. Normalement, oui. Ça avait l'air d'être une chambre en France, là-dessus. Ensuite, on a une deuxième chambre ici. Ouais, une deuxième chambre. Donc celle-là, c'est une deux chambres là. C'est une trois chambres. Ah, c'est il y a un étage. Non, il y a l'autre chambre. C'est la première. Ah, la première, ouais. Ça. Là, il y a la salle de bain, la salle de bain, elle est bien. Ouais, elle est bien propre. Elle est refaite. Hein. Ouais, pas mal. Ah, ça, elle est refaite, ouais. Avec la petite pompe à eau. Sur le chauffe-eau, ouais. C'est le chauffe-eau. Alors là, il faut avoir l'imagination, je te dis. Ouais. Donc voilà, faut pas avoir peur. Hein, Non, franchement, ça, tu l'enlèves et tu mets une belle cuisine Ikea. Ouais. Pour 2000 $. Voilà. En fait, c'est ça, il faut juste dire qu'est-ce que je fais. Même la peinture, tu vois les couleurs, c'est vraiment pas joli. Ouais, c'est terne. Donc, il faut refaire tout ça. Ouais. Il faut comment dire, négocier ça avec le propriétaire, Inch'Allah. Ouais, ça peut, franchement, ça peut. Voilà, tu fais des travaux, tu refais la peinture, tu nettoies tout, un gros coup de nettoyage, tu mets des beaux meubles et tout ça. Et ça change tout. Vraiment, ça change tout. Par expérience, vraiment, ça change tout. Ouais, machallah. Et là, c'est l'entrée du majlis. Ouais, voilà. Elle est pas mal celle-là. Donc 28 000 et négociable. Voilà, il y a 3 chambres, ouais. Un salon, deux salles de bain et une cuisine. Ouais. Et voilà, donc on est dans un quartier en face de la mer. Et là, la mosquée juste là. Là, il y a la mosquée et la mer juste là-bas. Et là, le coin, c'est ça la rue. Après, là, c'est la rue principale tout au fond qui mène vers direction sortie de la ville. Ouais, voilà. Direction des commerces. Aussi. Voilà, et ça, c'est l'extérieur de la maison. Machallah. Allah barik. Voilà. Pas mal. والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. Ouais, donc là on est sur la Sahaba Street. Voilà, c'est ça, Sahaba Street. Et en fait, à chaque fois, à droite et à gauche, c'est des noms de Sahaba. Là, Mus'ab ibn Umayr. À chaque fois, tu as des noms de Sahaba à droite et à gauche dans les rues. En fait. Donc, ceux qui veulent venir habiter ici, qui se ressentent se rappeler des salafs. Machallah, de l'autre côté de la ville, il y a Muawiyah, tu vois. Ouais, Muawiyah, j'ai vu. Et il y a certains. Il y a une rue qui s'appelle Sharia al-Tawhid. Dans le même quartier là? Non, dans l'autre quartier. Ah, d'accord. On était tout à l'heure. Tu vois Khalid bin Walid. Voilà, on va faire deux tours parce qu'on doit aller de l'autre côté. Khalid bin Walid. Machallah. Et là, une terre-à-vendre. Ah, justement, là, il y a une terre-à-vendre. Alors, à Umm Al-Quwain, est-ce qu'il y a des freehold ou pas? Non, il n'y a pas de freehold. Il n'y a que freehold ici à Umm Al-Quwain Marina. C'est un quartier de Emar, ouais, qui a été fait à la sortie de la ville en direction de Ras Al Khaimah. Et là-bas, c'est du freehold. C'est-à-dire qu'on peut acheter, ouais, en tant que si on n'est pas de. Voilà, si on est étranger. Mais c'est pas intéressant, franchement. Les prix sont pas intéressants. Pas intéressant. Non. Au final, c'est presque les prix de Dubaï. Ah ouais. Ouais, c'est les prix de Dubaï. C'est un standing qui est propre, ouais, mais le quartier il est isolé. Il n'y a rien. Il n'y a pas de mosquée à l'intérieur. Il n'y a pas de commerce. Franchement, il n'y a rien du tout. Ouais, c'est pas intéressant. Donc, et en plus, il y a plein de. C'est que des étrangers qui habitent dedans. Ça va être des Russes, des Anglais, des Américains, etc. Et après, il y a quelques Arabes qui vont peut-être habiter là-bas. Ouais, c'est comme les quartiers, le Hamra Village, des choses comme ça, à Ras Al Khaimah. Mais ça, c'est un grand quartier encore. C'est-à-dire que c'est développé, il y a plein de choses à l'intérieur. Et maintenant, je pense qu'il y a des mosquées là-bas. Une petite mosquée sympa, pareil.
Donc là, tu as la mosquée juste là. Ouais. Et là, ici, il y a une maison. Ouais. Cette maison-là, elle doit être allouée, mais j'arrive pas à mettre la main sur le... Il n'y a pas de panneau en fait. Sur le... Celle-ci? Ouais, celle-ci. Ouais, en tout cas, elle est neuve. Elle est magnifique. Ouais. Elle est toute neuve. C'est même pas, elle a été refaite, elle est neuve. Elle est neuve, c'est-à-dire qu'ils l'ont construite. Oui, oui, elle vient de la construire. Après, peut-être c'est un particulier. Non, non, moi je me suis renseigné auprès de l'imam, il m'a dit que c'était. Elle appartenait au shir, je crois. D'accord. Et là aussi, il y a une maison. Vas-y, on va appeler. Hein, voilà, donc on vient d'appeler le propriétaire de cette maison. Donc il nous a dit que c'était une 3 chambres. Combien là? 3 chambres plus un majlis, donc 4 chambres. Ouais, 4 chambres, ouais. 3 chambres plus un majlis. Le salon, plus kitchen, donc la cuisine, plus hammamat, je sais pas il y en a combien, mais il m'en a dit plusieurs, je sais plus il y en a combien. Ouais. Après il m'a dit il y a 2 garages. Il y a 2 garages ici. Non, celui-là, non, celui-là aussi. Ouais, à l'extérieur, 2 garages à l'extérieur. Voilà. À l'intérieur, après il y a une petite cour, elle a pas l'air très grande, mais elle a l'air d'avoir une cour quand même. Et mais dedans, elle a l'air, on dirait qu'ils l'ont refaite dedans, tu vois, la peinture. Ouais, la peinture elle a l'air propre. Faudra la visiter. Voilà, et 30 000 tu m'as dit hein? Ouais, il a dit 30 000, mais il a dit pour dire un prix. C'est négociable. Mais en gros, ouais, là, à mon avis, c'est négociable. Comme les propriétaires, ils sont moins au courant des prix, on dirait. Ouais, d'accord. Quand ils disent un prix, eux, on dirait, tu peux négocier beaucoup. Parce qu'en fait, ils disent un prix comme ça, tu vois. Ouais. Des fois, ils disent des prix un peu hauts, mais en fait, des fois, tu enlèves 5, 10 000. 5 000. Ouais. Comme tout à l'heure, la maison qu'on a vue à 50 000. Ah, en fait, elle fait 40 000. La première qu'on a visitée, là, avec beaucoup de dépendance. Avec beaucoup de dépendance. Celle-là, en fait, on a appelé, elle est à 40 000. Voilà. Donc, voilà, donc l'appart là qu'on a voulu visiter, tout était plein, full. Donc on va voir les immeubles, ceux-là. Ouais, celui d'en face là, il est pas mal. En fait, c'est étonnant que comment à Molkoen, je sais pas, les immeubles ils sont full. Quand tu vas à Ajman, dans chaque immeuble, tu es sûr que tu vas trouver un appart vide. Ah, c'est côté, frère, Molkoen. Ça te fait à côté. C'est trompé ici. En musulman. Ouais, ça te trompé aussi. Le futur Molkoen. C'est à Molkoen le futur. Bina Raham. Et même là, il n'y a aucun panneau. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Ou bien on va demander quand même. On va aller voir. On va demander au Nator. Ok. Donc, un 2 chambres. Appartement. Il n'y a pas de lumière déjà. Ouais, il n'y a pas d'électricité. Bon, toilette. Il fait déjà noir ou c'est quoi? Ouais, c'est ça, c'est vu avec un building en face. Ouais. Cuisine. Ouais, petite cuisine. En fait, on n'arrive pas à bien voir. Et là, le salon. Hein. Ouais. Voilà. Ok. Cuisine équipée. C'est neuf, hein. Ouais, c'est neuf. Ouais, c'est pas. C'est propre. En tout cas, c'est pas cher. En tout cas, 21 000 pour 2 chambres. 21 000 pour 2 chambres. Pour 2 chambres, t'as vu? C'est. Comment on est la chambre ici? Celle-là, c'est un master bedroom parce qu'il y a les toilettes, la douche. Salle de bain en plus. T'as vu, c'est une salle de bain. Avec la baignoire. Propre, t'as vu? Propre, hein, machallah. Et là, c'est une autre chambre, seconde chambre. Le master bedroom aussi. Ah ouais. Celle-là, elle est bien éclairée par contre. Ouais, t'as vu? Parce qu'il y a pas de bâtiment. Ouais, il n'y a pas de bâtiment en face. Parce que celui-là, cette fenêtre-là, il n'y a pas de bâtiment. En fait, il faut chercher un appart dans le building, mais qui est vu sur le côté. Voilà. Vers la route. Ouais. C'est pas mal. Franchement, pour 21 000 dirhams. 21 000 dirhams, ça fait combien par mois ça fait 1700, 1008, ouais. Ça fait au moins 300 et quelques, 350, 400 euros, on va dire. Donc, l'appartement qu'on vient de visiter, on va voir, on est à combien? À 35 minutes. 32 minutes? Ouais, c'est quoi, c'est avec des bouchons? Ouais, c'est avec des bouchons. En fait, t'as les bouchons maintenant à cette heure-là. Ah, c'est que à cette heure-là. Mais ça, les bouchons, tu penses avant d'arriver à China Mall, tu sais, le rond-point de China Mall là? Ouais. Après Hamelia Freezone? Ouais. Bah voilà, là c'est toujours bouché, tu vois. Mais tu crois, il y en a 10 minutes, 15 minutes de bouchons dans tout ça? Vite fait, mais c'est bouché qu'à cette heure-là. Ouais. Après, le reste du temps, non. Mais là aussi, parce qu'il a fait faire le demi-tour pour aller à City Center. Ouais, d'accord. Bon, on compte 20 minutes, on va dire. 20 minutes. 20 minutes. Compte 20 minutes. Machallah. 20 minutes, voilà. Ici, comme on avait dit, hein, la plage c'est juste là. Là, mais les maisons qu'on avait visitées, c'était juste derrière là-bas. Et voilà, et là, c'est les apparts, ceux-là, là. Ça va, ils sont propres, machallah. Là, ici, c'est la mer, mais c'est pas cher. C'est pas une plage, ouais. Mais c'est une plage sauvage, tu m'as dit. Non, c'est même pas une plage. C'est pas une plage, c'est les rochers. Ah, d'accord. C'est des rochers qui sont au bord de la mer, tu vois. Ok. Et après, tu vas un peu plus loin pour avoir la plage. Pour avoir la plage, ok. Prendre la voiture, comme c'est vite.
Machallah. Déjà, c'est bien ça. Moi, dès que je vois la clim dans le couloir, toujours, tu vois, s'il n'y a pas d'humidité. Ceux qui laissent la clim dans le couloir, c'est pour l'humidité, tu vois. Voilà, c'est les voisins. 2 voisins. Machallah. Afwan. Ok. Rolfaten. 2 chambres. Ça, c'est toilette. D'accord. Toilette. C'est quoi ce concept? Ça, c'est quoi là? Ah, d'accord. Ouais, c'est la. Mais elle est bien la salle. Hein. Ah ouais, machallah. Et vue sur la mer. Et c'est magnifique. Hein. Ah là là, c'est magnifique. Et c'est bien éclairé, t'as vu? Ah ouais, franchement, vue sur le soleil là qui se couche là. Oh là là. Et ça, c'est magnifique. Ah ouais, regardez-moi ça. Regardez la mosquée juste ici. Une mosquée, il me semble qu'il y a c'est ça la mosquée tout à l'heure. Qu'on a été tout à l'heure? Ouais, la maison qu'on a visitée. Ah, d'accord, d'accord. La maison qu'on a visitée, elle est juste en bas, ouais. Ah, franchement, la chambre, elle est nickel. Machallah. Ok. Et là, le carrelage. Carrelage tout neuf. Ils ont tout fait à neuf. Tout le bâtiment, c'est surprenant parce que je pensais que le bâtiment, celui-là, allait être full. Tu vois là. Ah, la salle. Donc, ça, c'est la salle pour la buanderie, voilà, pour la machine à laver. Ça, c'est la cuisine, ouais. Ouais, mais elle est bien équipée, la cuisine. Quand même, ça va. Ouais. Elle est grande, t'as vu? Voilà. Les chambres, elles ont l'air éclairées. Hein. Ah ouais, la master bedroom, là, elle est bien éclairée. Hein. Elle est grande. Même la douche, regarde comment elle est grande, la douche. Très grande. Très grande. Et ça, il y avait dit combien? 25 000? 25 000. C'est pas cher. C'est pas cher. Il y a deux fenêtres. Et ici, tu vois, comme... Ouais. Et voilà, et donc la même vue, hein, sur la mer. Et c'est quoi la dernière chambre? On va voir. Celle-là aussi, ça va, il y a de la lumière quand même. Ça va, ça fait aussi. Ah, là, il y a des rangements, t'as vu? Ah, ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de mettre d'armoire. Voilà. En fait, je crois qu'ils ont optimisé parce que là, elle n'est pas très grande. Mais ils ont optimisé. Après, quand même, là, il est 18h, c'est 20h du Maghreb. Celle-là, elle est sombre parce que le soleil est de l'autre côté. Ouais, voilà. Et la journée. Elle est, ouais, c'est éclairé. Non, machallah, rien à dire. Des portes, comme ça, là. Là, je suis ça. Ah, je suis un badaf. Ah, j'ai un jour, là, t'as 10 mois. Subhanallah, machallah. Non, elle est bien, elle est propre. Hein? C'est une douche là, ça tu l'as prise? J'ai pas pris, donc. Attends. Ah, là, c'est une douche, j'avais pas vu. Ouais, là, c'est une douche. Donc, c'est un building qui a à peine 10 mois. 10 mois. Machallah. Ouais, c'est franchement bien. Bien, là, il 25 000 et c'est négociable, non? C'est quoi? Faut voir ça avec l'agence, tu vois, lui, c'est. Ouais. Donc là, on va visiter one bedroom, une chambre. Ah, la chaude, toilette? Bathroom. Donc ça, c'est juste un toilette? Ouais, toilette. C'est pas une douche. Ouais, c'est juste un washroom. Washroom. Chouada. Buanderie, ok. Donc ça, c'est bien déjà qu'il y a une buanderie à Paris. Ils auraient pu faire des crevards, on met pas, tu vois. Ah, ok. Elle est plus petite celle-là. Ah oui, parce que pour un bedroom, pour le bedroom en général, il y a moins d'habitants. Ouais, mais quand même, il y a quand même. Et regarde, là, il y a même un espace pour mettre une table, salle à manger. Là, le coin, là, tu peux mettre une salle à manger, là, un truc, une table pour manger, tu vois. Et là, le salon aussi est bien éclairé, machallah. C'est pas vu sur la mer, mais bon. C'est les chambres sur la mer. Si, même là. Ah, si. C'est ce côté. Si, ouais, c'est sur la balcon. Oh, Afouane. Ouais, si, c'est plus sur la mer. Ah, c'est un bon coin, ça, t'as vu? Ouais. Là, t'as la mosquée de l'hôpital, là. Où ça? Ah, ouais, la mosquée de l'hôpital. Donc là, c'est l'hôpital, hein. Ouais. Et l'appartement qu'on a visité, c'est ça? Même avoir la mer de l'autre côté, en fait. Tu vois, quand je te dis que c'est une sphère. Ah, regarde. ouais. Tu vois, entre le building ouais, la mer. marron, là, juste à droite du building, tu vois la mer. Ouais, on voit la mer. Là, il y a la mer. Donc, et en plus, c'est. Putain, il y a combien de kilomètres là entre. C'est vite fait, quoi. Même pas 2 kilomètres entre les deux. Ouais, c'est petit, c'est. Ouais. Ok, donc voilà. Et Camille dit la chambre. On l'a prise la chambre, on l'a pas prise? Ah, ok. Donc c'est quoi ça? C'est. Ça c'est. Elle est énorme. Hein. C'est douche, ils auraient pu mettre une baignoire. C'est quoi? L'évier? L'évier, ouais. Ils auraient pu mettre une baignoire en fait. Elle est grande, la chambre. Elle est grande. Ah, il n'y a qu'une fenêtre, ok. Elle est grande, elle est légère, il y a le rangement, le sink et tout. Et voilà, ici c'est la même vue sur le côté, ouais, comme ça. Camille,
18 000 dirhams. Donc, venez pas me dire que ça coûte cher de venir habiter aux Émirats. Mashallah, donc, mashallah, c'était une bonne découverte. En fait, ce bina, il ne faut pas se fier aux apparences des fois. Parce que moi, je me suis dit, ce bina est plein, c'est même pas la peine de le visiter. Et là, regardez bon l'extérieur. Hein. Il y a 3 apparts. Hein. Ouais, il y a que 3 apparts disponibles. C'est-à-dire, celui qui dit je vais faire l'Hajj en 2020, 2021, ça y est, c'est mort pour lui. Après, il y en a qui sont là. Ouais. C'est des roulements de toute façon. Voilà, en tout cas, c'est juste pour donner une idée de le quartier, le standing. Et il n'y a pas de commission parce que c'est directement le propriétaire, c'est un Émirati. Donc, il n'y a pas d'agence, il n'y a pas d'intermédiaire en fait. Ouais, à Umm al-Quwain, c'est beaucoup ça. C'est-à-dire c'est beaucoup les buildings, c'est les propriétaires émiratis parce qu'ici, c'est pas du freehold. Ouais. Donc, ils vendent pas les apparts ici. Ouais, voilà. C'est un Émirati, il a une terre, voilà. Il fait construire un building et il loue. Et Voilà, donc il n'y a pas de commission, pas de truc, pas de frais d'agence. Avec le propriétaire. Ouais. Il y a juste une commission, un dépôt à laisser en général. Voilà. Et c'est tout après. Après, bon, les frais de base, c'est-à-dire la baladia, électricité. Voilà, les frais du contrat. Le contrat, je crois, c'est 2%, je crois, comme ça. Ouais, 2% à la baladia. Ouais. 2% à la baladia, du loyer, tu vois. Du loyer, puis après. Le dépôt, 1500 dirhams à la carte. Pour l'électricité, ouais. Alhamdulillah. Ok. Donc là, on a le Umm al-Quwain Hospital. C'est l'ancien hôpital, celui-là. Hein. Ouais. Je sais pas si vous voyez là. Ok. Et il y a un truc intéressant, c'est que les urgences, c'est gratuit. Ouais, de toute façon, tous les hôpitaux Hakoumi, c'est gratuit les urgences, ok. Et des fois, il y en a, ils sont passés dans le privé, mais celui-là, non. C'est toujours gratuit. C'est gratuit, alhamdulillah. Une fois, j'ai. Et là, il est juste en face du bâtiment. Ouais, le bâtiment, il est juste là. Et le Moustashfa, il est là. Mashallah. Donc voilà. Là, on a une minute de l'appartement qu'on vient de visiter. Voilà. Une petite plage sauvage. C'est pas une plage, c'est des rochers. Hein. Non, là, c'est une plage. Hein. Ah ouais? Ouais. Non, c'est une plage là. Quand même, en fait, on se rend pas compte. La ni'ma. Quand on habitait en France, dans le. Regarde, c'est une plage, mon frère. C'est une plage. C'est une plage. Inch'Allah. Mais elle est pas aménagée. Ouais, c'est une plage sauvage. C'est un peu plage sauvage. Voilà. Mais je crois qu'elle est nettoyée quand même de temps en temps. Ouais, mais voilà, parce que sinon elle serait plus sale que ça. Celui qui ouais, ça va, elle est pas si sale que ça. Non, elle est propre, Inch'Allah. Elle est pas aussi propre que l'autre. L'autre, elle est vraiment, tu vas pas trouver une canette, tu vas rien trouver. Là, tu trouves quand même des bouteilles, des petits trucs. Et c'est là-bas les maisons qu'on a visitées. C'est passé là, non, c'est juste derrière la mosquée. Elle est derrière nous. Et donc là, tout le truc. T'as vu, là, c'est des gens, ils doivent habiter dans le coin. En fait, les gens, ils aiment bien venir à cette heure-là. Ouais, ce qui fait pas trop chaud. Ils se baignent pas, hein. Mais juste ils se posent devant la mer. Ouais. Ils aiment bien faire ça ici. Machallah. En voiture, attention, il y a des trous. D'accord, là, c'est Ni'ma. Voilà. Alhamdulillah. Donc là, on n'est pas loin du port. Hein. Ouais, c'est le port là. C'est le port avec la nouvelle mosquée qu'ils ont faite là-bas. Ouais. Là, il y a des maisons avec piscine. Sérieux? Ouais, celle-là. Celle-là, c'est des villas, c'est des townhouses avec piscine derrière. Piscine, chaque villa, ça a piscine. Ouais. Ah ouais, machin. Et après, chaque jardin, il a vis-à-vis, c'est ça le problème. Ouais, parce que vu que c'est des townhouses, c'est collé, ouais. Mais je crois qu'elles sont toutes prises, ça, ouais. À l'époque, elles étaient à 70 000. Ouais, là, ça se trouve, elle doit être à 50. Ouais, avec tout abaissé. Là, tu vois, derrière, t'as une piscine. Barak. Ça, c'est une école à gauche. Ça, c'est une école. Ouais, c'est une. Publique je veux dire. Émirati? Je sais pas du tout. Ça, c'est une autre école. Je crois que c'est pas émirati. Ça, c'est élémentaire, ça. Il y a des drapeaux quand c'est une école nationale, c'est émirati. Ouais, c'est possible. Bon, après, des fois, les deux, ils mettent des drapeaux. Des fois, les deux, ils en mettent pas, peut-être aussi. Ouais. Là, tu vois, c'est le Hakoumi, c'est là. Ouais. Le drapeau des Émirats. Là, il y a. Ça, c'est un hôtel, ça. Ça, c'est un Umm al-Quwain Beach Hotel, ouais. Ouais, avec la plage privée. Et là, à droite, c'est un nouveau. Ils ont fait un café au bord de la mer. Ils font jet ski, ils font kitesurf, ils font plein d'activités comme ça, nautiques. Ah, et c'est comment les prix? Je suppose c'est moins cher que. Non, franchement, je trouve que c'est un peu cher. Ah ouais? Ouais, c'est un peu cher. Okay. Donc là, c'est la plage. Là, c'est la vraie plage. Ouais, c'est Umm al-Quwain. Donc là, il y a des gens qui se garent un petit peu dans les parkings un peu sauvages, là. Ouais. Et juste après cette énorme maison, là, il y a un vrai parking. Ouais. Et regarde en face, là, on a la mosquée tout à l'heure. Tu vois en face, là, la mosquée, là. C'est la mosquée de la villa qu'on a visitée. Ah là, ouais. Celle qui est pas loin de la maison du Cheikh. Ouais. Tout au fond, c'est la maison du Cheikh. Ouais. Voilà. Là, à droite, t'as le parking, tu vois, là. Ouais, donc c'est encore plus proche que. Non, enfin, c'est encore plus proche.
proche. En tout cas, là, c'est la plage aménagée, tout ça, quoi. Oui, oui, bah, de toute façon, celle qui est proche de cette maison-là, c'est cette plage-là. Ouais, voilà, ouais. Ça, je t'ai dit, il faut prendre la voiture pour venir au garage ici. Ça. Au parking plutôt. Au parking, ouais. Bah, ils ont fermé par contre l'accès au parking. Ouais. Bon, après, peut-être par rapport au corona, il y a des restrictions et tout. Des restrictions, tout ça. Ouais, la mosquée, elle est là. Et tu vois, ils sont en train de construire plein de trucs là, regarde. Ouais, tu vois. Ils sont en train de construire des genres de restaurants au bord de la mer, comme ça. En fait, ils sont en train d'aménager la corniche de plus en plus. Avant, c'était une plage sauvage, ça. Celle-là, il y a 7-8 ans, c'était une plage sauvage. Tu venais avec ta femme, tu étais tout seul. Ah ouais, mais là, on peut encore trouver des coins comme ça. Il y a des coins comme ça encore. Bah, là où on était, par exemple, si tu viens entre Doha et Assa, il n'y a personne. Il n'y a personne. Ah oui. Là, c'était parce que c'est avant le Maroc, les gens ils viennent. Et aussi, il y a un truc important, vu qu'on parle de ça et tout, machallah. À Oum El Kouwen, subhanallah, on voit pas trop dans la rue des femmes dénudées, des choses comme ça. Non, alhamdoulilah. Non, ici, machallah, par rapport à ça, les femmes en général, elles sont vêtues, machallah. Ouais. Même, il y a beaucoup de femmes en niqab. Et encore, ça a changé, même avant, c'était encore mieux. Ouais. Avant, il y avait. Tu voyais pas le visage des femmes, subhanallah. Ouais. Maintenant, c'est devenu. On va dire 75% des femmes, on va dire peut-être, elles n'ont pas de niqab. Ouais, voilà. Voilà. Même moi j'ai vu tout à l'heure. Tu vois des femmes dans la rue, Muhtarama qui passent et tout ça. J'ai pas vu de genre bizarre comme quand on va à Dubaï ou. Voilà, donc là. Déjà, tu vas pas voir d'étrangers ici. Ici, c'est la maison du Cheikh. Voilà. Ah, et là c'est la mosquée du Cheikh. Là, c'est la mosquée du Cheikh. Ça, c'est la maison du Cheikh? Non, ça, c'est une autre maison, je sais pas c'est quoi. Mais c'est celle-là, ici. Là, c'est la entrée privée de road là. Machallah. Là, c'est la maison du Cheikh de. Là, c'est sa mazra'a, tu vois, il a plein de petits chiens. Des gazelles. Nam. Ah ouais, je les vois. Je sais pas si à la vidéo on va les voir. Ouais, je sais pas si on va les voir, mais en tout cas, moi je les vois. Les gazelles. Ah ouais, il y en a plein. Ah ouais. Et c'est grand. Ah, il y a plein de gazelles là. Là, il y a des nouvelles maisons en construction. Hein. Ça, c'est des grosses maisons, avec des gens importants. Et derrière, ça, tu vois, là-bas, la grande mosquée. Ok, là, et en face, t'as le mall d'Oum El Kouwen. Donc, t'es vraiment à côté. T'es vraiment à côté, ouais. T'es à côté de tous. T'es à côté de tous. Et il y a le Nesto, les trucs, les commerces. Il y a le Nesto. À Oum El Kouwen, il y a quoi? Il y a le Nesto. Il y a un grand Nesto. Il y a un grand Lulu. Il y a un plus petit Lulu. Il y a Carrefour Market. Il y a Viva là qui vient d'ouvrir. Viva, je pense qu'on dirait c'est une branche de Lidl. C'est comme un peu Lidl. Voilà, après, là, juste à côté de la mosquée Cheikh Zayed, là, il y a un quartier, il y a plein d'appartements aussi. Ouais, c'est le quartier. En général, j'ai filmé là. En général, les 2 bedrooms, ils sont à 23, 24, à peu près dans ces prix-là, 25. Ouais. Et les 1 bedroom, ils sont à 18 à peu près. Voilà. 18 000, ouais. Et les studios à 12, 13. Voilà, à part, il y a aussi des immeubles tout neufs qu'ils ont fait là-bas, mais vraiment un standing. Oui, ça c'est on va dire les standings moyens. Ouais. Après les standings vraiment haut de gamme là, c'est abusé, c'est 45 000 dirhams pour un 2 bedroom. Ouais, c'est énorme. C'est trop, ouais. C'est vraiment énorme. Quand on sait qu'il y a des maisons, maintenant ça donne voilà quoi. Ouais. Voilà, des numéros. En tout cas, ici c'est des maisons que les gens peuvent voir, et le quartier là. Donc, alhamdoulilah, mashallah, Mimoun, on a fait un bon tour d'Oum El Kouwen aujourd'hui. Hein. Ouais, alhamdoulilah. On aurait pu visiter plus de maisons, mais malheureusement, il y en a plein de numéros qui ne répondaient pas, subhanallah. Ouais. Et au final, ils n'ont pas pu nous ouvrir les maisons pour les montrer. Ben justement, bon, même si nous on n'a pas fait, bon, les frères ils peuvent faire eux-mêmes. Bien sûr. Donc tu leur conseilles quoi? Ici, quand il faut visiter, regarde, il y a plusieurs agences. Déjà, bon, moi je peux donner les numéros déjà. J'ai répertorié à peu près 20 numéros d'agents. Ces 20 numéros, Inch'Allah, voilà, celui qui contacte Abou Mohamed en privé, Inch'Allah, moi je vais lui donner et comme ça il les transmettra. Voilà, et après, mis à part ça, il faut que celui qui veut visiter des maisons, il cible les quartiers, il y a différents quartiers. Voilà. Pareil, je lui dirai les noms des quartiers, comme ça il les mettra dans la description. Voilà, dans la description de la vidéo, Inch'Allah. Voilà. Et comme ça, les quartiers, il faut faire du quadrillage. C'est-à-dire il faut faire toutes les rues une par une, voir s'il y a des villas foraines. Disponibles. Voilà, faut faire ça. Ça c'est pour les villas. Après pour les appartements, il faut tourner dans Oum El Kouwen, regarder les appartements. De toute façon, il n'y a pas énormément de buildings à Oum El Kouwen. Ouais, t'as vu, c'est séparé, ça respire. Oui, la plupart c'est des maisons ici, c'est beaucoup pavillonnaire. Ça veut dire c'est plat d'ailleurs, on arrive à voir l'horizon, c'est pas comme dans les autres villes. Donc voilà, les buildings, il faut aller les voir tout simplement. Il y a souvent soit les numéros accrochés sur le building, soit il faut aller voir directement le Natour, le watchman. Le watchman. Ouais, le watchman.
Ouais. Donc voilà, et puis voilà. Alhamdulillah. Et un appartement, concrètement, combien de temps on peut trouver un appart? Celui qui vient par exemple aujourd'hui? Non, l'appartement c'est rapide, c'est comme à Ajman ou à Sharjah ou à Dubaï, c'est très rapide. Ouais. Tu visites, il te plaît, le lendemain ou le surlendemain, t'emménages. Voilà. Ouais, t'emménages, ça c'est pas un souci. Voilà. C'est plus les maisons, par contre les maisons, ça prend plus de temps parce que toutes les maisons elles sont toutes différentes. Ouais. Ça veut dire qu'il y a vraiment des grandes différences entre chaque maison, entre le prix, la superficie, le standing, la taille de la cour, les vis-à-vis, le quartier, il y a toujours des trucs différents. Ouais. Donc pour trouver la maison vraiment qu'on va aimer, tu peux te ramener à visiter une vingtaine de maisons et que ça prenne du temps. Ouais. Par exemple, des fois ça peut prendre 2 à 3 semaines. Tu visites 3 fois par semaine. 3 jours dans la semaine, 3 demi-journées on va dire. Parce que, voilà, entre la Asr et le Maghreb, ou entre le matin vers 10h jusqu'à Dohor. Ouais. C'est ces moments-là où tu peux visiter parce que le midi c'est fermé, enfin les gens ils font la sieste le début d'après-midi. Ouais. Et le soir il fait nuit, tu peux plus visiter, et le matin trop tôt c'est fermé. Ouais. Donc à la Kulihal, voilà en gros comment ça se passe. Tu visites jusqu'à ce que tu trouves la maison. Mais en tout cas les maisons, il faut avoir de la patience. Parce qu'il faut visiter pas mal de maisons pour enfin trouver celle qui correspond. Qui correspond, ouais. Et est-ce que tu as des astuces pour les travaux? Parce que bon, celui qui veut faire des travaux, il connaît pas le pays et tout ça. Ouais, les travaux, comme j'ai dit en fait, comme j'ai dit un peu dans la maison qu'on avait visité la première, c'est que voilà, il faut pas rester fermé, il faut voir la maison et se dire c'est possible de faire des travaux. Et après voilà, il y a ici, il y a des gens, moi je peux aussi les gens qui te contacteront, Inch'Allah, je pourrais te donner un numéro. Je connais un entrepreneur ici, Machallah, moi il avait fait des travaux pour moi, Machallah, il fait des bons travaux à un prix correct. Et voilà, donc faut pas se fermer en fait, faut pas se fermer, faut se dire que c'est possible de passer par l'étape travaux. Et alhamdulillah. En tout cas, on a vu, machallah, que les prix étaient intéressants parce que là, en gros, un one bed 18 000. Ouais, one bed, on va dire entre 16 et 18 à peu près. Il y en a à 16, il y en a à 17, il y en a à 18. Voilà, après les 2 chambres, c'est-à-dire F3, il faut compter à peu près 21, 22, 23, 24. Ouais. Voilà, jusqu'à 25, l'autre c'était 25, ouais. Voilà. Donc voilà, après les maisons, c'est à partir de 22, 23 à peu près. Ouais, parce qu'à chaque fois les prix qu'on donne, à chaque fois c'est les prix qu'on nous donne, c'est des prix négociables. Ouais, voilà. En général, il faut négocier, même au niveau des travaux, il faut négocier, tout ça, il faut négocier, Inch'Allah. Mais en gros, ça commence à partir de 22, 23, ouais. Et après ça augmente, hein, ça peut aller très très loin. Comme tu en as visité l'autre jour, ça peut aller à 50, 60, voilà. Ouais. Mais à partir de 22, 23, 25, entre 25 et 30, machallah, on en voit beaucoup, des 3 chambres, 4 chambres. Machallah. Donc voilà. En tout cas, moi, ce que je conseille, de ce que j'ai retenu de toutes ces petites vidéos où se loger aux Émirats, c'est que pour les familles nombreuses, il vaut mieux s'orienter sur une maison. Parce que les 3 chambres, dès qu'on commence à aller 3 chambres en appartement, c'est vraiment très très cher. C'est beaucoup plus cher. Et en plus de ça, bon après, ça c'est chacun il voit selon le mode de vie qu'il veut adopter. Ouais. Mais franchement, une maison à Umm al-Quwain, c'est beaucoup plus, dans le cadre familial, c'est beaucoup mieux. Ouais. C'est-à-dire que tu as un petit jardin, les enfants, toi, tu mets une petite balançoire, une petite piscine, un petit truc. Ouais. Ça coûte pas cher ici, ça, tu vois. Donc ça veut dire vraiment, tu peux les mettre bien. Et toi, voilà, ton épouse, elle est là, elle est dans la cuisine, elle est dans la maison, elle s'occupe dans la maison, etc. Et les enfants, ils sont là, ils s'occupent eux-mêmes. Ouais, c'est-à-dire, t'es pas comme dans un appartement, ils sont enfermés, ouais, ils sont obligés de jouer dans la chambre, ouais. C'est petit, ils peuvent pas courir, ils peuvent pas se dépenser. C'est un autre cadre de vie, tu vois. Ouais. En tout cas, barakallah fik Mimoun d'avoir partagé toutes ces informations. Zakallah khairan, Inch'Allah, va ajouter des éléments dans les commentaires avec les adresses, les numéros de téléphone. Ouais, Inch'Allah. Et ceux qui veulent des informations, Inch'Allah, je peux mettre en contact aussi avec le frère s'il a le temps. Bidnillah, qu'Allah vous préserve, Inch'Allah. Et là, on est devant Sheikh Zayed. Mashallah. Sheikh Zayed, cette mosquée, on la trouve un peu dans tous les Émirats. Ouais, et c'est toujours la même architecture. Et voilà. Et on la trouve aussi à Abu Dhabi, à Ras Al Khaimah et Umm al-Quwain. Ajman aussi, ouais. Ajman aussi. Zakumullah khairan, Inch'Allah, on vous fait profiter de ce petit. Là, il fait vraiment bon en plus. Machallah, au niveau du temps, il fait très très bon. Hayakumullah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله